Le sang sur mes mains n'était pas le mien. J'avais tué mon frère. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Et le pire, c'est que je l'avais laissé accuser à ma place. Je m'appelle Alexandre de Montfort. À 32 ans, j'étais l'héritier discret d'une fortune familiale bâtie sur le vin bordelais et les investissements silencieux. Mon frère cadet, Julien, avait toujours été le charmeur. Le prodigue. Celui qui brillait dans les soirées parisiennes, tandis que je restais dans l'ombre des bureaux. Nous avions grandi dans le château familial près de Saint-Émilion. Mais Paris nous avait adoptés tous les deux. Lui pour les lumières. Moi pour les affaires. Tout a commencé il y a 2 ans, quand Julien a rencontré Élise. Elle était serveuse dans un bar du Marais. Une beauté brune aux yeux vert perçants, avec cette assurance tranquille qui fait tourner les têtes. Julien l'a ramenée un soir au dîner familial. Père était déjà malade. Mère partie depuis longtemps. J'ai vu immédiatement comment elle le regardait, pas avec amour, mais avec calcul. Pourtant, Julien était fou d'elle. Fou au point de vouloir l'épouser 6 mois plus tard. Le problème, Julien n'avait pas un sou. Ses dettes de jeu, ses soirées folles, ses investissements ratés avaient vidé son compte. Le mariage qu'il imaginait, grandiose, à l'église Saint-Sulpice suivi d'une réception au Ritz, coûtait une fortune. Père, sur son lit de mort, m'avait fait promettre de veiller sur lui. Alexandre, tu es le responsable. Protège ton frère. Alors j'ai payé. Tout. L'église. Les fleurs. La robe d'Élise signée Dior. Le traiteur 3 étoiles. Même la lune de miel aux Maldives. Plus de 300 000 € sortis de mes comptes personnels. Julien m'avait juré, grand frère. Tu seras mon témoin. Tu seras à mes côtés. Sans toi, rien de tout ça n'existerait. Et puis, 3 semaines avant la date, l'invitation n'est jamais arrivée. J'ai appelé Julien. Il a ri nerveusement au téléphone. Alex. Écoute. Élise trouve que tu es trop impressionnant. Les gens te regardent toujours toi avant moi. Elle dit que tu éclipses le marié. C'est son jour. Tu comprends? On préfère une cérémonie intime. Juste la famille proche et les amis d'Élise. J'ai cru à une blague. Tu plaisantes? J'ai payé pour tout ça. Silence. Puis, oui. Justement. C'est embarrassant. Les gens vont se poser des questions. Mieux vaut éviter. Élise a pris le téléphone. Sa voix était douce. Venimeuse. Alexandre. Tu es magnifique. Vraiment. Trop. Même. Imagine les photos. Tout le monde ne verrait que toi. Julien mérite d'être la star. Pour une fois. Tu comprends. N'est-ce pas? Tu es si généreux. J'ai raccroché. La rage montait. Lente. Brûlante. Moi qui avais toujours protégé Julien. Moi qui avais renoncé à ma propre vie pour gérer l'empire familial pendant qu'il dilapidait tout. Et voilà ma récompense, exclusion. Humiliation. Je n'ai pas assisté au mariage. J'étais à Bordeaux. Soi-disant pour affaires. En réalité, j'ai passé la journée à boire du Château Margaux, 1982, dans le bureau de père. Regardant les vignes sous la pluie. Les réseaux sociaux. Explosaient de photos, Julien rayonnant. Élise sublime. La fête somptueuse que j'avais financée. Aucun ne mentionnait mon nom. 2 mois plus tard. Père est mort. L'enterrement a été petit. Julien et Élise étaient là. En noir impeccable. Julien m'a serré dans ses bras. Merci pour tout. Frérot. Vraiment. Élise m'a embrassé sur les joues. Son parfum me donnant la nausée. C'est là que j'ai commencé à creuser. D'abord discrètement. J'avais accès aux comptes familiaux. J'ai vu les transferts. Julien avait détourné des fonds juste après le mariage. Pas énorme. Mais régulier. Et Élise. Son passé n'était pas si clair. Avant le bar du Marais. Elle s'appelait autrement. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic discret de la PJ. Les résultats sont arrivés un soir d'automne. Dans un café anonyme près de Bastille. Le détective a posé l'enveloppe. Votre belle-sœur n'est pas celle qu'elle prétend. Élise Beaumont, de son vrai nom Élodie Martin, avait un casier. Escroquerie. Usurpation d'identité. Elle avait déjà ruiné 2 hommes aisés, un à Lyon, un autre à Nice. Le schéma était identique, séduction, mariage rapide, dettes accumulées, puis disparition avec l'argent.
Julien va-t-il? C'est la question qui m'obsédait. J'ai confronté Julien un soir. Dans son appartement haussmannien payé par moi. Élise était sortie. Tu savais pour elle. Il a pâli. Alex. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Il s'est effondré. Oui. Il savait. Depuis le début. Élise lui avait tout raconté après leur fiançailles. Mais il l'aimait. Elle a changé. Alex. Avec moi. C'est différent. Et moi? Pourquoi m'exclure du mariage? Julien a baissé les yeux. Parce qu'elle avait peur de toi. Tu vois tout. Tu aurais compris. Et elle disait que tu étais jaloux de nous. Que tu voulais me garder pour toi seul. J'ai ri. Un rire amer. Jaloux, j'ai tout sacrifié pour toi. Il a pleuré. Pardonne-moi. On va te rendre l'argent. Petit à petit. Mais ils n'ont jamais rendu un centime. Au contraire. Les dettes ont continué. Julien venait me voir de plus en plus souvent. L'air désespéré. Juste un prêt. Alex. Dernière fois. Je prêtais. Toujours. Jusqu'au jour où j'ai découvert le pire. Élise était enceinte. De 4 mois. Et Julien n'était pas le père. Le test ADN l'avait prouvé. L'enfant était de Raphaël. Un vieil ami de Julien. Un playboy notoire qui fréquentait les mêmes cercles. Élise avait couché avec lui pendant que Julien était en déplacement d'affaires, un déplacement que j'avais financé. Julien était dévasté. Il m'a appelé ivre un soir de décembre. Elle dit que c'est une erreur. Qu'elle m'aime moi. Mais Alex. Je ne sais plus. Je l'ai écouté. Pour la première fois. Je n'ai pas proposé d'argent. J'ai juste écouté sa souffrance. C'est là que l'idée a germé. Noire. Lente. Irrésistible. Je voulais qu'il paie. Pas avec de l'argent. Avec quelque chose de plus profond. J'ai commencé par Élise. Discrètement. J'ai envoyé anonymement à Raphaël les preuves de la grossesse, échographie. Messages. Il a paniqué. A menacé Élise de tout révéler si elle ne payait pas pour son silence. Élise s'est tournée vers Julien. Qui s'est tourné vers moi. Alex. J'ai besoin de 50 000. Urgent. Je les ai donnés. En sachant exactement où ils iraient. Puis j'ai attaqué Julien directement. J'ai fait fuiter à ses créanciers, ceux des casinos, qu'il allait hériter bientôt d'une grosse somme, ce qui était faux. Puisque père m'avait tout légué à moi. Avec une petite rente pour lui. Les intérêts ont explosé. Les menaces ont commencé. Julien sombrait. Il buvait. Élise hurlait. Leur mariage parfait se fissurait. Un soir de mars. Julien est venu me voir au château. Il pleuvait à verse. Il était trempé. Tremblant. Alex. Ils vont me tuer. Les types du casino. J'ai besoin de plus. Beaucoup plus. Je l'ai regardé longuement. Pourquoi je t'aiderais encore? Après tout ce que vous m'avez fait? Il s'est agenouillé. Littéralement. Parce que tu es mon frère. Parce que tu m'aimes. J'ai souri intérieurement. Oui. Je l'aimais. Assez pour le détruire proprement. Je lui ai proposé un plan. Il y a une solution. Mais elle est risquée. Je lui ai parlé d'un cambriolage. Chez moi. Dans le château. Il y avait le coffre avec les liquidités et les bijoux de famille. Tu le fais. Tu prends ce qu'il faut. Tu disparais un temps. Personne ne te soupçonnera. Tu es mon frère. Julien a hésité. Puis accepté. Le nuit choisi. J'ai tout préparé. Caméra désactivée. Alarme neutralisée. Je lui ai donné le code. Il est venu à minuit. Masqué. Ganté. J'étais censé être à Paris. Mais j'étais là. Dans l'ombre. Quand il a ouvert le coffre. J'ai surgi. Nous nous sommes battus. Une lutte brève. Violente. Je l'ai maîtrisé. Attaché. Puis j'ai pris le couteau. Celui de chasse de père. Je l'ai poignardé. Une fois. Dans le ventre. Pas mortellement. Mais assez pour beaucoup de sang. Julien hurlait. Alex, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai murmuré à l'oreille, tu vas survivre. Mais tu vas porter ça.
Pour toujours. J'ai essuyé mes empreintes. J'ai mis le couteau dans sa main. J'ai appelé police secours anonymement, il y a eu un cambriolage au château de Montfort. Le propriétaire est blessé. Puis je suis parti. Par l'arrière. La police est arrivée. A trouvé Julien inconscient. Couteau en main. Coffre ouvert vide, j'avais pris l'argent moi-même avant. Les preuves étaient accablantes. Tentative de vol sur soi-même? Non, Julien avait mis en scène son propre cambriolage pour toucher l'assurance. Mais ça avait mal tourné. Il a été arrêté à l'hôpital. Élise a accouché seule. D'un garçon. Qui ressemblait trait pour trait à Raphaël. Les journaux en ont fait leur chou gras. Héritier tente de voler sa propre famille et se blesse grièvement. Scandale dans la haute société bordelaise. Moi, j'étais la victime. Le frère choqué. Trahi. Mais ce n'était que le début. Julien a été condamné à 5 ans. Avec sursis partiel pour bonne conduite et blessure. Il est sorti au bout de 2. Élise l'a quitté dès le verdict. A pris l'enfant et disparu vers le sud. Raphaël a payé cher pour garder le silence. J'ai repris la vie tranquille. Le château. Les vignes. Les affaires. Julien est revenu me voir 6 mois après sa sortie. Amaigri. Les yeux vides. Alex. Je sais que c'était toi. Je n'ai pas nié. J'ai servi 2 verres de Pétrus 2000. Pourquoi? Je lui ai tout raconté. Le mariage. L'exclusion. L'argent. La trahison. L'enfant. Il a écouté. Silencieux. Puis il a dit, je comprends. À ta place. J'aurais fait pareil. Nous avons bu. Nous avons recommencé à nous voir. Lentement. Comme avant. Mais quelque chose avait changé. Il y avait du respect dans son regard. De la peur. Aussi. Élise. Elle. N'avait pas disparu si loin. Elle vivait à Marseille avec l'enfant. J'ai gardé un œil sur elle. Un jour. Elle m'a contacté. Alexandre. J'ai besoin d'aide. Pour le petit. Julien ne paie rien. Je l'ai invitée au château. Elle est venue. Toujours belle. Plus dure. Nous avons dîné. Parlé du passé. Elle a avoué, je n'ai jamais aimé Julien. C'était l'argent. Ton argent. Je lui ai proposé un marché. Reviens. Avec l'enfant. Je vous prends en charge. Tous. Elle a accepté. Rapide. Julien l'a appris. Il est devenu fou. Tu me voles ma femme, mon fils? Je lui ai répondu calmement, tu n'as jamais eu ni l'une ni l'autre. La tension montait à nouveau. Julien a commencé à boire encore. À menacer. Un soir. Il est venu armé. Un pistolet ancien de père. Il m'a trouvé dans le bureau. Élise et l'enfant étaient là. En haut. C'est toi ou moi? Alex. Nous nous sommes battus. Le coup est parti. Julien est tombé. Touché à la poitrine. Cette fois. Mortellement. Élise a descendu les escaliers. A vu le corps. Elle a hurlé. J'ai pris le pistolet. L'ai essuyé. L'ai mis dans la main de Julien. Puis j'ai appelé la police. Mon frère. Il s'est suicidé. Il était dépressif depuis la prison. Les preuves concordaient. Lettre de menace qu'il m'avait envoyée, que j'avais gardée. Son alcoolisme. Son passé. Enquête classée, suicide. J'ai hérité de tout définitivement. Élise est restée. L'enfant grandit au château. Nous vivons ensemble. Pas d'amour. Juste un arrangement. Parfois. La nuit. Je regarde le vignoble sous la lune. Je me demande si j'ai gagné. Ou si j'ai simplement pris la place de Julien dans sa propre prison.